Moi. Doudou Vinou. C'est flèle. C'est pour vous. Pour vous. Oulé. Après ça, m'arriver. L'agent dit moi carité. Moi, pépé de coup. On va comprendre. Carité. Moi, pépé de couvert. La 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 la. Ils ont la chaleur. La la la. Eh bien, pause musicalement. Bien, bonjour à tous. Comme vous l'indique, bonjour maître Boubacar, comment tu vas bien? Et tous les ceux qui sont sur TikTok aussi, ma foi, je ne vois pas très bien, hein, c'est tellement minime. Alors, aujourd'hui, je vais faire un live. Ce live veut dire beaucoup de choses. Qui veut dire quoi? Ça sera un peu politisé, hein, ma foi. Permettez-moi que je baisse le son par ici. Alors, vous savez, c'est un art pour faire un live. Faut préparer. Moi, j'aime bien prendre des notes. Sinon, vous savez, comme souvent pendant mes lives, j'ai des personnes qui appellent. Donc, forcément, ça me perturbe. Donc, je suis obligé de prendre des notes pour revenir. Voilà. Aujourd'hui, c'est quoi le titre? La vie est un choix. Donc, ayons une communication positive. Bien. Je m'adresse aux amoureux de la Côte d'Ivoire, au développement, ceux qu'adore, de l'évolution, de l'amour d'autrui, ainsi que le respect de la critique pour solutionner, en apportant des idées et non de la propagande. Bien. Permettez-moi de vous expliquer quelque chose d'important. Vous savez, la communication, c'est un échange. La communication est l'acte d'établir une relation afin de partager un message, une information, une idée, une émotion, une affection avec autrui, avec des moyens verbaux, écrits, tactiles et ou audiovisuels. Mais hélas, comme on dit, certains de nos frères, ou même nos compatriotes, ou même les Africains, grosso modo, parce que quand on ne sait pas une chose, il ne faudrait pas en parler. Quand tu sais quelque chose, il faut en parler. Moi, j'indexe toujours la Côte d'Ivoire. Je ne prendrai pas les paroles des autres, parce que ce n'est pas leur pays. Chacun est libre chez soi de diriger sa propre maison. Comment voulez-vous laisser votre appartement, qui est dégueulasse, et aller vous occuper chez une personne qui est merveilleuse? Prenons le cas de la France aujourd'hui, surtout la Suisse. C'est un pays vraiment respectueux. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, qui peut sortir d'ici pour aller faire le désordre là-bas? Je pense que c'est pas possible. Voyez-vous? Bien. Donc, je dis bien, hélas. Dans un autre combat. Ils sont dans un autre combat. Ils sont dans la distorsion de la pensée. Des bouffées délirantes, aiguës, avec des discours plaqués.
Je m'explique. La distorsion de la pensée, ce sont des personnes avec des pensées exagérées ou irrationnelles, impliquées dans une apparition de la perturbation d'état psychopathologique, du style, de la dépression et de l'anxiété. Voyez-vous? Alors, ils sont dans une sorte de murmure. Ils sont tous cachés. Ils vivent comme des virus. Parce que pour eux, comment faire pour, dès qu'il y a une plaie, comment pouvoir pénétrer à l'intérieur et détruire. Alors que ma foi, comme on dit, dans ce monde, tout corps est protégé. Aussi, pas des microbes qu'on appelle commensales, qui sont comme l'antibiotique qui nous protège. Voyez-vous? Bien. Alors, quand on dit des bouffées délirantes aiguës, cela veut dire ceux qui ont des épisodes de délire survenant brusquement. Tout ça pourquoi? Pour des vues, pour être bien vu. Alors qu'en fin de compte, le vrai combat est en Afrique. Comment faire pour se développer? C'est ça qui est important. Parce que on va à l'école pourquoi en fait? Pour apprendre et le mettre en pratique. Ceux qui n'ont pas été à l'école, je peux le comprendre. C'est difficile pour eux, mais ils ont une intelligence inouïe. Mais comment aller plus vite? C'est compliqué. Cela veut dire quoi? C'est comme sur l'autoroute. Voyez-vous? On dit quoi? Cette phrase m'embête souvent. La dictature ou la démocratie. La démocratie. On n'est pas libre. Parce que sur l'autoroute, tu pars à 130 à l'heure, alors que c'est marqué 110. Donc finalement, tu ne respectes rien. Tu es dans le désordre. Donc forcément, tu seras pénalisé. Alors que la dictature te dit, tu n'as pas le droit de faire ceci. Donc tu es obligé de respecter. Donc voyez-vous, cela veut dire quoi entre la France et la Suisse? Il faut dire ce que tu sais. J'étais en Suisse. C'est un pays, franchement, on ne fait pas ce qu'on veut. En France ici, on fait ce qu'on veut. Mais quoi qu'arrive, tu tomberas tôt ou tard. Donc, en grosso modo, pour moi, si je comprends bien les choses, c'est comme si ils sont en train de te racketter intelligemment. Parce qu'ils te font faire des bêtises sans le vouloir, puisqu'il n'y a pas de respect. Donc, toi, tu penses que tu es dans une aisance. Et donc, tu fonces et bim, tu as une amende qui tombe. Baf! Et ça fait mal. Bien. Comme on dit, ils ont les discours plaqués. Je vais vous montrer quelques vidéos qui vont avec. Parce que moi, quand je parle avec des preuves. Voyez-vous? Donc, je vais vous présenter une vidéo des discours plaqués, de la propagande. Les Ivoiriens n'en veulent plus. Ce genre de personnes, ils n'en veulent plus. Ils ont grandi. Donc, cette personne disait, vous le savez tous, mais ma foi, comme la plupart des gens ne savent pas, ils n'ont pas été à l'école, ils sont dans les bruits, en train d'écouter des personnes néfastes, donc ils viennent bavarder. Mais quand tu leur montres des vidéos, ah, j'ai dit, ah ben non, mais ce sont des menteurs. Ah, vous voyez. Donc moi, c'est pour ça que je présente toujours des vidéos. On va aller aux vidéos. Bonjour à toutes les personnes qui se connaissent au fur et à mesure. Je m'en excuse, je suis dans mon élan. Donc ça va être compliqué. Alors, la première vidéo, je mets déjà le volume. C'est notre très cher Affinguessan, un homme tranquille, qui vit paisiblement en Côte d'Ivoire. Donc vous autres qui sont dans la difficulté, que faites-vous pour vous rendre dans des soucis? Allez parti, le Affinguessan. Pourquoi ils n'ont pas pu installer encore à la salle Ouattara? Parce que vous êtes là, parce qu'ils vous voient, parce qu'il n'y a pas de chemin, parce que le chemin est bouché, parce que nous avons bouché la route. Et nous continuons de boucher la route à la salle, parce que ici à Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne sera jamais président de ce pays. Jamais. Ne prend pas une position responsable, autonome, objective, qui peut même remettre en cause ce qui a été dit précédemment. Mais si on ne fait pas preuve de responsabilité, de courage politique, on ne pourra pas trouver une solution à la crise. Et nous l'avons dit au panel. Le panel, l'Union africaine peut avoir été induite en erreur. Les autorités internationales qui se sont prononcées peuvent avoir été induites en erreur parce que tout le monde s'appuie sur l'annonce du haut représentant du secrétaire général des Nations Unies. C'est le seul élément à partir duquel tout le monde s'est mis en branle.
Mais et si cet élément était faux? Bien. En plus, On va pas aller loin. C'est ça qu'on prend en fin de compte. Vous voyez, ils ont empêché tout enfant digne, ivoirien, de pur sang. Mais la propagande ne fait que chaque personne. Vous savez, je vous dis quelque chose d'important. Nous sommes à plusieurs ici. Alors, il y a 4 personnes. Alors, on met une personne à l'extérieur de la porte et nous autres, nous sommes à l'intérieur. Vous tous qui me suivez, on vous dit, eh bien, allez dire que le président Ouattara est le président des États-Unis. Voyez-vous? Eh bien, moi qui suis à l'intérieur, j'irai transmettre ça à la personne qui est à l'extérieur. Et lui, il n'a pas le temps de bien écouter la communication. Il ira dire qu'on m'a dit le président Ouattara n'est plus aux États-Unis, il n'est plus en Côte d'Ivoire, mais il vit au Ghana. Vous voyez? Et donc l'autre aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le retransmettre. Ah, on m'a dit qu'il n'est plus, il est au Ghana. L'autre va dire, ah ben non, mais c'est pas ce qu'on m'a dit. Ah ben non, on m'a dit qu'il est au Ghana. Donc ainsi de suite, chacun dira, ah ben non, il est au Ghana, il est au Ghana, il est au Ghana. Voilà d'où vient le problème en disant le président Ouattara est burkinabé. Parce qu'ils sont dans du faux. Bien, on continue. Donc, comme on dit, pendant ce temps, le roi se bat pour dérober et prendre le pouvoir de force. Mais là, voyez-vous, il n'y a aucun Ivoirien de bonne moralité qui en parle. Parce que eux, ils sont toujours dans la propagande, toujours en train d'inventer les choses. Aujourd'hui, la nouvelle génération, je leur remercie. Ils sont sur TikTok. Qu'est-ce qu'ils font? Ils débattent avec ces personnes-là. Donc, si vous écoutez bien les choses, qu'est-ce qu'on a dit auparavant? On a dit, il y a eu la rébellion. Mais qu'est-ce qui a provoqué la rébellion? C'est parce que des personnes ont été stigmatisées, cataloguées, embêtées dans leur propre pays. Voyez-vous? Et donc, aujourd'hui, ils en avaient marre. Ils sont repliés. Ils ont essayé de faire quelque chose de sympathique pour mettre dans la main pour aller se protéger. Ils appellent ça la rébellion. D'accord. Bon, aujourd'hui, sur la plateforme, là, sur les panels, là, sur les TikTok, c'est la même chose. À force de mentir, certains jeunes Ivoiriens, ils sont aussi en train de répliquer en disant ces personnes, vous êtes des menteurs. Donc, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc, cela veut dire quoi? La plupart des gens ont été à l'école. D'après eux, ils sont plus intelligents que d'autres. Comme j'ai toujours dit, ils sont dans la mégalomania. Pour eux, ils sont plus supérieurs qu'aux autres. Donc, ils aboient, ils mentent, ils disent des choses. Aujourd'hui, ceux qui vont à l'école, entre parenthèses, ils disent, ah non, on n'est plus gawa. Vous voyez, ils sont plus bêtes, ils sont plus dupes. Donc, ils se paillent pour se protéger aujourd'hui. Donc, pendant ce temps, comme je viens de vous dire, l'autre, il se battait pour prendre le pouvoir. On va l'écouter, le roi des rois. Vous comprenez? Donc, je compte sur vous pour sécuriser totalement la présidence. Et dès que Honoré Guy va proclamer les résultats, je vais faire un tour symbolique. Vous avez symbolique. Bon, on a vos coordonnées. Je vous rappelle, quand vous serez à la présidence, vous avez les coordonnées de la maison ici. Bon, vous pouvez les noter. Bon, enfin, cette vidéo, je l'ai mise pourquoi? Pour démontrer, bon, je dirais pas voleur. Parce qu'en général, quand on va dérober, quand on va prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, on se précipite, on va très vite pour le prendre. Et une fois, mais ce n'est qu'un petit moment. Cela veut dire, dans la vie, prenez le temps au temps pour avancer. Bien. On va aller à la troisième vidéo. Oh! Oh! J'ai envie de danser. Voyez-vous pourquoi? C'est une personne qui a l'art de la parole. Une personne puissante en Côte d'Ivoire. Une personne, quand il sortait, tout le monde fuyait de la Côte d'Ivoire. Sauf le président Ouattara. Permettez-moi pour le dire. Parce qu'il est comme un pangolin, le président Ouattara. Quand il voit le danger, il se camoufle. Il s'englobe lui-même sur lui-même. Et il avance. Donc cela veut dire quoi? Cet homme, quand il dit des choses pas sympathiques du tout,
Là, il est adulé. Mais quand il commence à dire des choses bien, en disant allons à la paix, allons battons-nous pour notre pays, là, il est méprisé. Cet homme s'appelle Charles Blé Bouté. Qu'on aime, qu'on l'aime pas, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Dans sa démarche, peut-être il en a les gens, mais ce qu'on voit, on voit ce qu'on voit. Et les autres opposants, qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à présent? Ils n'ont jamais été humbles. Toujours la haine. Donc on préfère 1000 fois Charles Blé Bouté que des va-t-en-guerre. On va écouter ce jeune homme qui s'appelle Charles Blé Bouté. Il y a quelque chose qui me plaît chez lui. Disons-le. Il a été respectueux vis-à-vis de Laurent Gbagbo. Mais Kakabe a été respecté aussi vis-à-vis de Père son âme, Henri Konan-Bédié. Et notre fils à nous, tant aimé, que tout le monde adulait. On était tous fous de lui. Il s'appelait Guillaume Soro. Ma foi, il était pressé. Donc, dans sa rapidité, a voulu sauter un étage du 8e étage. De vous à moi, qu'est-ce qui peut sauter un étage de 8e étage sans se casser les dents, une la jambe? Eh bien, c'est ce que Guillaume Soro a fait. Il a tout perdu aujourd'hui. On m'appelle, on me dit, Mike, en privé. Mike, franchement, Ouattara devrait libérer Soro parce que c'est pas normal. Gbagbo en Côte d'Ivoire, machin. Je lui ai dit, c'est toi qui m'as mis dans la politique ivoirienne. Il n'était pas dedans. Et lui-même, c'était une personne qui était très violent envers certaines ethnies de la Côte d'Ivoire. J'étais toujours là pour mettre la paix, pour le canaliser. Il m'a dit, mais écoute, je suis désolé. Le président Gbagbo, comment dire, Guillaume Soro, c'est lui-même qui s'est mis dans cette erreur. Personne ne l'a touché. Il s'est mis tout seul dans cette banditisme. Aujourd'hui, c'est à lui de voir. Ouattara n'a jamais pris le micro en disant Soro, Guillaume, on veut pas de toi. Donc il est libre d'aller où il veut. S'il veut aller en Côte d'Ivoire, qu'il aille. C'est tout. Bon, en attendant, qu'est-ce qui part sur les AES et machin, qui va se rallier? C'est bien Guillaume, c'est pas Blé Bouté, c'est pas Kakabe. Hein, les enfants des 3 têtes, des grosses têtes. Voilà. Permettez-moi de me faire trop de bavardage et d'avancer. Alors, ce digne fils, on va l'écouter. Il est à Dabakala. Vendredi 21 février 2025, lors d'un meeting au terrain de Bambarasso, dans la région du Hambal, Charles Blé Bouté était présent dans le cadre de sa tournée pour la paix. Le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, Charles Blé Bouté, a affirmé que le nord de la Côte d'Ivoire n'est pas son ennemi. Il a souhaité ainsi réparer les torts qu'il aurait causés au peuple du Nord durant la crise post-électorale de 2010 et qui l'a conduit à un procès à la Cour pénale internationale. Il y a quelques années, notre pays a connu un conflit, un grand conflit. Et l'histoire nous a opposés. Mais je n'ai jamais considéré le nord de la Côte d'Ivoire comme mon adversaire. Et je suis venu ici, Gérard Bierman, que moi, Blé Bouté, je ne suis pas l'ennemi du Nord, et le Nord n'est pas mon ennemi. Chacun de vous, individuellement comme collectivement, si je fais quelque chose qui vous a fait mal, je vous demande pardon. Et je prends l'engagement devant vous d'utiliser ce leadership que Dieu m'a donné, de rassemblement. Malgré la perte de ses droits civiques, il s'est engagé en faveur du rassemblement et de la non-violence. Je dis, quelle que soit ta colère, tu n'as pas le droit de prendre un fusil contre ce pays. Un marigot qui donne à boire à tous les villages, on ne jette pas les ordures dedans. Même au moment où je vous parle, ce n'est pas mon leader qui est au pouvoir. Mais si quelqu'un soulève un fusil contre le pouvoir qui est là, il me soulèvera aussi sur son chemin. Parce que ce n'est pas le pouvoir que je vois, c'est mon pays que je vois. Les cadres du parti ont donc lancé un appel au président Alassane Ouattara pour qu'il adopte une loi d'amnistie en faveur de les leaders politiques exclus du jeu politique. Nous, fils du Nord, à travers ma voix, nous voudrions que le président Alassane Ouattara puisse regarder le parcours de M. Charles Blé Bouté, qui ne cesse de parcourir le pays pour solliciter la paix, la cohésion. C'est l'un des opposants qui apporte plus de stabilité à la quiétude de la Côte d'Ivoire. Et le peuple ivoirien est content de l'avoir. Nous voulons demander au président Alassane Ouattara qu'il prenne une loi d'amnistie afin que ce monsieur qui parcourt la Côte d'Ivoire puisse évidemment être libre de ses faits et gestes. Que sa voix soit dégelée, qu'il puisse effectivement s'épanouir. Parce que malgré ces difficultés, il le dit toujours, la Côte d'Ivoire d'abord. Raison pour laquelle il est ici. Charles Blé Bouté a également rencontré les populations rurales.
notamment de Tembei, Bonyere-Dogo et Kotolo. Pour rappel, sa tournée qui a débuté le 20 février 2025 se termine par un meeting à la place Bédier de Katiola le 22 février 2025. Bien. Alors, voyez-vous, quand on dit il a construit et déconstruire. Donc, puisque c'est la personne si puissante qui est venue pour, comment on dit, galvaniser du monde en Côte d'Ivoire, eh bien, c'est le même aussi aujourd'hui qui arrive à faire le même, dans le même sens, dans l'autre sens. Voyez? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'il soit bon, qu'il soit malhonnête, qu'il soit pas honnête, qu'est-ce que vous en avez à faire? À partir du moment où il met la cohésion entre les fils dignes de la Côte d'Ivoire, on n'a rien à faire. Alors, permettez-moi quand même de dire bonjour à quelques personnes, parce que sinon ça fait mal poli quand même si un peu débordé. Bon, désolé, j'ai pas vu le début. Je vois mon très cher ami Issouf Kone, Krabé Robert, et qui d'autre, le Sony Diarasuba, Shakoul Fayaman, le Rastaman, l'homme humble, le combattant féroce qui ne lâche pas. Dieu merci, aujourd'hui tu avances avec le temps. David Congo, Abdel Ouattara. Alors si TikTok je vois pas très bien, ben, je m'en excuse, je vais dans ma lancée. Alors ce que je vais dire pourquoi. Vous voyez, ce que je veux dire c'est quand même important. Les Ivoiriens, on m'a mis un avertissement sur TikTok. Bon, ça c'est autre chose. Alors, les Ivoiriens sont debout à sa tête, comme je vous avais dit, Blé Goudé. Donc, on va écouter les autres qui sont aussi, qui parlent, qui sensibilisent aussi, mais qui ne se laissent pas faire. Bien. On est parti sur la vidéo 9. Alors, permettez-moi, parce qu'il faut que je compte. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, la 7, c'est laquelle? Voilà, c'est pour ça une fois, il faut que je sois concentré, sinon après je suis perdu. Hein. Alors, 7, 8 et 9. C'est parti. Nous avons retenu cette phrase parce que nous étions adolescents à cette époque. Le serpent n'est pas encore mort. Lui, Gbagbo a raison, le serpent n'est pas encore mort. Sauf que lui, Gbagbo a renoncé à le tuer. Mais c'est pas grave, nous on va poursuivre le combat. Le serpent est là, il est encore là avec son venin de haine. Il est là avec son venin de xénophobie. Il est là avec son venin de tribalisme. Un vrai cocktail venimeux contre la cohésion sociale, contre la paix. Et c'est ce que ce parti vient de nous démontrer à 2 reprises. N'ayons pas peur des mots. Et je les pèse quand je parle. Ce parti est un parti haineux, un parti xénophobe, un parti tribal. Et je serai factuel. Parce qu'il n'y a rien qui résiste au fait. Le PLC est un parti haineux, un parti tribal, un parti xénophobe. Récemment, le jeudi, tout près de nous là, une de leurs élus, dans le Moronou, voulant répondre à leurs contradicteurs internes. Eh bien, alors, donc, dans la suite, hein, la 10. C'est à Guebleu que je vais déclarer. C'est vrai que j'aime les gens de Guebleu, c'est vrai que j'ai des frères dynamiques à mes côtés de Guebleu. Mais pourquoi c'est Guebleu que je vais choisir pour aller faire une telle déclaration? Les gens sont en train de se distraire et tentent de nous distraire. J'invite nos frères, ceux qui éventuellement pensent que c'est la voie à abandonner cela. S'ils sont parmi nous, qu'ils abandonnent cela dès maintenant. Sinon, on va les dénoncer. Je voudrais dire que maintenant, tout est traçable. La police a découvert qui a fait le poste. C'est un militant du FPI qui enseigne à Yopougon dans une école privée. Il a été ancien militant de la FESI. Et c'est quelques anciens de la FESI qui appellent d'Angleterre de temps en temps parce qu'on a mis la police dessus pour demander pardon. Ils ne peuvent pas avoir assez à moi, ils passent par des gens pour demander pardon. Mais nous avons les informations des sources. Ce que je peux dire à mes frères et sœurs qui sont dans une action comme ça, c'est une action pas dressée contre Mabri. Voilà, vous savez, Mabri là, il a la carapace solide.
c'est la 19e montagne. Donc, il n'y a pas de preuve, mais nous sommes en train de gêner le parti dans son action. Nous sommes en train de déranger notre mobilisation. Au moment où, ensemble, nous pouvons faire le score le plus éclatant, on va distraire les parents avec des choses qui n'ont pas de sens. Donc, je vous invite à la cohésion et à avancer. Le président du parti a mis entre mes mains la responsabilité de conduire la troupe. Et je vais conduire la troupe jusqu'à la victoire finale. Et je vais compter sur chacun et chacune de vous. Tous ceux qui vont tenter de vous tirer derrière, je vais les dénoncer et on va les remplacer au poste de responsabilité politique. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que les femmes de moi sont prêtes pour le coup de marteau? Est-ce que les femmes de Topi sont prêtes pour le coup du marteau? Est-ce qu'Alassane Ouattara c'est 100% dans le Topi? Si vous le faites, vous nous aurez donné la force, mais vous aurez donné les moyens au président de continuer à faire ce qu'il fait pour nous. Vos enfants ne vont plus à Abidjan, à Boaké, à Kaloa pour aller à l'université, parce qu'il y a l'université à moi. Sur cette place de la paix. Madame la Présidente. Alors, voyez-vous, on préfère écouter des personnes locaux qui apportent des solutions que d'écouter des Ivoiriens venus d'une autre planète, hein, appelés Gore sur les réseaux sociaux. Voyez Charles Blé Goudé, il est en Côte d'Ivoire. Il dit les choses, bien ou pas bien, mais il est en Côte d'Ivoire. Des petits haineux sont à l'extérieur, cachés quelque part en Europe, vomissent leur haine. C'est à vous qui les écoutez. Ils n'apportent rien. Voyez? Donc, vous savez, le mal va plus vite que le bien. J'en arrive. La vie est une leçon. Écoutez bien ce que je vais vous montrer. La vie est une leçon de vie. Prenez votre temps pour votre soif. La différence entre Blé Goudé et Soro, Guillaume, c'est que Guillaume Soro, tout à l'heure je lui dis, Blé Goudé est un homme patient. Voyez-vous, demain, ce sont les Ivoiriens qui décideront. S'il peut être président de la République, les Ivoiriens le choisiront. Sinon, ils choisiront quelqu'un d'autre. Mais au moins, il est en Côte d'Ivoire. Il n'est pas là pour tisser la haine. Donc, je mets une vidéo qui doit vous faire réfléchir. Alors, cette vidéo-là me plaît tellement que... Écoutez vous-même. Hein? Ah non, d'abord, j'ai oublié une personne d'abord. Le big des big, Monsieur Adjoumani. Vous savez, ça revient à ce que je suis en train de dire. N'allez pas vite. Quand on voit, par exemple, une personne qui a une puissance, bon, je vais dire son nom, hein, Laurent Gbagbo par exemple, qui avait les moyens colossaux en Côte d'Ivoire, où tout le monde courait derrière lui. Mais il y a certains qui ont dit, je ne vais pas avec lui. Ils ont pris le temps parce qu'ils ont vu que demain, ils seront encore mieux lotis. Voilà d'où je parle de Adjoumani. Parce que autant personnel Mbédié, il devait tout suivre le président Ouattara. Eh bien, lui, il a changé de bord. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Adjoumani? En allant vers, il s'est dit, mais attends, on veut que je retourne. Mais si je retourne là, mais est-ce que ça va être bon pour moi? Alors qu'en allant de l'avant, il y a le soleil qui brille. Autant vers le soleil. Donc, aujourd'hui, ne soyez pas étonnés qu'il est dans une autre sphère. Hein? Ne soyez pas étonnés. On est parti pour M. Adjoumani. Adjoumani, à vous la parole. Oh, cool. Moi, je vais aller découvrir le bonheur dont tu as parlé. Permettez-moi. Si j'arrive que c'est bon, je viens te prendre, on va parler. Si c'est mauvais, permettez-moi, il faut que je la reprenne. Oh. Alors, je vais rester là-bas. Ou si je dois venir, je vais te demander pardon. Mais qu'est-ce qui m'a mis là? Qui m'a envoyé ce message de con là? Alors. Mais je suis allé là. Voilà. Ah, ça a voilà. déjà commencé à être bon. Ah. Bon, vous attendez vous-même. Hein? Permettez-moi, je la remets parce que vous m'avez envoyé une vidéo qui n'était pas bonne. Tais-toi. Donc, monsieur, tu n'as jamais trahi Bédié. Bédié nous a demandé d'aller chercher le bonheur avec le RHDP. On était en train de partir et c'est moi qui étais devant en tant que porte-parole. Arrivé quelque part, Bédié dit non, on n'a qu'à s'arrêter, on n'a qu'à se retourner. Quand j'ai regardé la route de derrière, j'ai dit papa, c'est plein d'embûches. Moi, je ne veux pas partir. Même si tu es fatigué là,
j'ai un dos large, monte, je vais prendre. Le président Bédié n'a pas voulu entendre raison. J'ai dit, bon papa, il faut te retourner. Moi, je vais aller découvrir le bonheur dont tu as parlé. Si j'arrive que c'est bon, je viens te prendre, on va partir. Si c'est mauvais, alors je vais rester là-bas, ou bien si je dois venir, je vais te demander pardon. Mais je suis allé là. Ça a déjà commencé à être bon. Donc, bien. monsieur, je n'ai jamais trahi. Bien. Alors, il y a une personne qui m'envoie un message là-bas. C'est pas le moment. Permettez-moi. Bon, non, je vais rester dans ma lignée, sinon je vais m'embrouiller là. Alors, voyez-vous, comme tout à l'heure je vous ai dit, la vie est une leçon de vie. Voyez, vous savez, sachez savoir, sachez ce que vous voulez dans la vie. Car c'est très important. Alors, écoutez celle-ci, qui va beaucoup vous aider. Arrêtez d'être matérialiste. On l'a, c'est parce qu'on le mérite. Mais quand tu veux ressembler à d'autres, alors que finalement, c'est pas le cas, mais tu vas plonger. On est parti. Une leçon de vie. Ne te compare jamais aux autres. Tu vois, ce jeune gars, Alex Song, il était encore adolescent quand il a rejoint Arsenal. Il gagnait 15 000 € par semaine. Une belle somme pour un jeune de 17 ans, non? Un jour, il arrive au centre d'entraînement d'Arsenal et voit Thierry Henry débarquer dans une voiture de rêve. Une véritable merveille. Alex s'est dit, il me faut une voiture comme ça. Il croyait que posséder ce genre de voiture ferait de lui quelqu'un d'important, au même niveau que les plus grands. Alors, le club lui en a donné une, sans problème. Ils lui ont juste fait signer quelques papiers et elle était à lui. Mais 2 mois plus tard, il est revenu. Il a dit, cette voiture consomme trop d'essence. J'étais tellement fauché que je n'avais plus rien dans mon frigo parce que je dépensais tout mon argent en carburant. J'ai dit, donnez-moi une Toyota. Cette voiture était trop luxueuse pour moi. Il est retourné à l'entraînement et Henry l'a vu sans sa voiture de luxe. Il lui a demandé, fiston, où est ta voiture? Alex a répondu, cette voiture, elle n'est pas à mon niveau, mec. Se comparer aux autres ne fera que te vider, comme mon réservoir d'essence. Chacun avance à son rythme et ce qui convient aux autres ne te conviendra pas forcément. Eh bien, cela veut dire quoi? Le temps nous donne raison. Avec la perspicacité et surtout la persévérance. Donc, c'est à vous de voir. Chaque personne a le bonheur devant sa porte. Mais chaque personne aussi, en allant trop vite, se casse la gueule. C'est à vous de voir. Bien. Merci au DG du guichet unique. À travers son amour à la jeunesse, pour se prendre en charge, les accompagne, les encourage et les motive. Son but est que les autres cadres pensent à trouver des solutions à des jeunes qui se sont battus. Le président Ouattara n'est pas venu pour un clan. Il n'est pas venu pour un groupe ethnique de la Côte d'Ivoire. Il est venu pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Quand ce monsieur Touré Souleymane d'ITS dit ceci, cela veut dire aidons la jeunesse qui veulent se prendre en charge et non pas pour mendier. Il va vers des personnes qui sont dans l'opportunisme, dans le bon sens, et non pas dans l'opportunisme, dans la facilité. Donc, nous allons écouter l'une de ces vidéos pour montrer que tout ce que je fais, ça veut des preuves. Moi, je fais des vidéos sur TikTok et je vais sur Facebook, je les prends et je travaille avec eux, je mets de côté. Et quand j'ai le temps, je ne travaille pas, par exemple, comme aujourd'hui, eh ben, j'ai fait ma vidéo tranquillement, je prépare mon live, puis je le fais. Pour sensibiliser la jeunesse. Pour vous dire que toutes ces personnes-là qui sont au pouvoir, qui sont cadres, qui sont ministres, qui sont ceci, cela, qui sont maires, attention! Mais ils ne sont pas venus du jour au lendemain, comme ça, ils ont bavé avant d'être là. Donc, ça tombe bien que je montre cette vidéo-là, vous allez comprendre vous-même. Impressionne au point où j'ai décidé de faire une vidéo pour que son exemple serve. De 23 ans, qui fait son petit commerce aussi. Et donc, moi, ma curiosité m'a poussé à lui poser quelques questions. On est au 3e jour de Ramadan, c'est ça? Et donc, je vois qu'il a ses bagages, il a son casque, ça j'ai apprécié parce que pour la sécurité de son action. Et je lui ai posé quelques questions sur son activité, sur l'aspect lucratif, la rémunération de son activité. Mais les réponses que le gars me donne m'impressionnent au point où
j'ai décidé de faire une vidéo pour que son exemple serve. Votre nom c'est quoi? C'est Alfred Doudou. C'est Doudou Alfred. Moi je suis M. Touré Souleymane. Enchanté. Alors Alfred, je lui ai demandé comme ça, combien d'argent tu peux gagner par jour? Alfred m'a dit à peu près 20 000 francs par jour. Il dit je peux rentrer chez moi le soir avec 20 000 francs, à peu près. Souvent plus pendant les périodes de fête, souvent moins. Mais en moyenne 20 000 francs. Je lui ai dit mais attends, Alfred, tu fais comment? Effectivement, quand je regarde le nombre de colis, je me rends à une évidence, c'est que quand il finit de livrer ça, et ça ce n'est que ce que j'ai vu moi-même. Donc je suis convaincu qu'effectivement dans la journée, s'il fait ça 3-4 fois, il peut vraiment rentrer avec cet argent. C'est vrai que ça induit beaucoup de sécurité, beaucoup de prudence dans la conduite. Et celui qu'il a le casque, je me dis, il est assez rompu aux arcanes de la conduite. Donc ce n'est pas un travail qu'on peut faire à n'importe quelle condition. Il faut être capable de se déplacer en toute prudence. Mais Alfred Doudou, il m'a dit une chose, et en réalité quand je lui posais la question, c'était même pas pour faire une vidéo. C'était pour lui donner un peu d'argent pour l'encourager. Mais là, je veux que son exemple serve aux autres jeunes Ivoiriens. Ceux qui passent le temps à raqueter, ceux qui passent le temps à poser des problèmes, ceux qui passent le temps à dire ouais, Dieu Père fait ci, fait ça, et puis il ne fait aucun effort. Je lui ai demandé, mais combien tu peux économiser par semaine? Alfred, tu m'as dit quoi? La semaine, il peut faire 100 000, ça marche. Quand ça marche. Il dit qu'il peut mettre 100 000 francs à côté chaque semaine. Après avoir fait toutes les dépenses. Après toutes les dépenses. Oui. Bon, vraiment, ça veut dire que 4 semaines par mois, ça fait 400 000. Et au bout de 2 ans, en 10 mois, ça fait 4 millions. Donc en 2 ans, il peut économiser même près de 10 millions. Mais de quoi même arrêter ce travail? Parce que quand même, je trouve que conduire moto tous les jours, c'est vrai, ça peut marcher tous les jours, mais un jour aussi, tu peux avoir un sinistre, alors qu'un accident de moto peut coûter la vie à quelqu'un. Donc, loin de moi, l'idée d'encourager les jeunes à faire forcément la livraison, parce qu'on en voit beaucoup qui tombent à tous les carrefours, ils ne mettent même pas des casques, ils ne savent pas conduire, ils ne sont pas prudents. Il faut faire vos permis avant de vous mettre en moto, il faut porter les casques, il faut même se protéger. Parce que si c'est ton travail, il faut te protéger. Puisque tout va bien tant qu'il n'y a pas d'accident. Mais le jour où il y a un accident, tu es à la maison pendant des mois. Mais ce qui m'intéresse ici, dans le cas du jeune frère, c'est son courage. Mais quand on les voit, on ne peut pas penser qu'il peut économiser 100 000 francs par semaine. Il y a des gens même qui sont fonctionnaires, qui sont dans des grands bureaux, ne peuvent même pas économiser 100 000 francs par mois. Lui, un livreur, il arrive à économiser 100 000 francs par semaine, donc 400 000 par mois. Bon, peut-être que les parents se disent c'est un livreur, il n'a rien, donc on ne l'emmerde pas. Alors donc pour moi, ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment le courage du jeune frère Doudou. Et je vais vous laisser mon contact. Parce qu'après ici, là, il faut que vous passiez à autre chose. Vous pouvez faire la livraison dans une fourgonnette ou la livraison pour avoir plus de marchandises et puis pour être en sécurité par une voiture. Est-ce que vous avez déjà fait le permis? Voilà. Donc je pense que l'agence emploi jeune est là. Le président de la République a mis en place à travers le ministère de la Jeunesse l'agence emploi jeune pour aider les gens comme toi. Donc je vais parler de toi au ministre de la Jeunesse. Je vais parler de toi au directeur de l'agence emploi jeune. Maintenant, pour qu'on puisse, en plus de tes économies, te financer à mettre ton petit truc de livraison en place, pour que tu puisses faire de la livraison, mais en toute sécurité, que tu laisses moto pour faire de la voiture. Maintenant, est-ce que tu ne gagnes pas tout cet argent parce que moto c'est plus rapide? Pour la moto est plus rapide, mais la voiture aussi, parce que pour une voiture, quand il y a une commande là, on met tous les embouteillages calculés pour mettre dedans. Donc ça rattrape aussi. Donc c'est mieux que tu bascules d'une moto à un véhicule. Voilà. Je pense que c'est ce à quoi on doit t'encourager. En tout cas, félicitations à Doudou. Je vais lui donner un peu d'argent que je ne vais pas faire devant la caméra pour l'encourager. Mais vraiment, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, on est des amis. Moi, je vais changer contact avec toi. Tu es un bel exemple pour les jeunes
Et il faut que tu continues et continue d'être exemplaire. Tu vas voir que ça va t'ouvrir beaucoup de portes. Aujourd'hui, là, tu ne t'attends pas à moi me rencontrer ici. Moi non plus, hein, je ne m'attends pas à te voir. C'est donc une relation qui est très enrichissante. Et je te souhaite bonne chance. Je vais te recevoir à mon bureau, je te donne mon numéro de téléphone. Et puis je vais t'ouvrir les portes. Merci beaucoup. Voilà. Et à très bientôt. Voilà. Non, mais je te salue déjà. Ah, non, félicitations, et puis beaucoup de courage. Je prends mon contact. Bon. Alors, bien. Voyez-vous, donc juste dans la continuité, hein, donc la vidéo 4 qui va encore bien prouver ceci. Alors, on est parti pour la vidéo 4. Alors, tic, et tac, et tac. Vous voyez, c'est tout dans la même destinée, hein. Pape. Mais depuis qu'il est à cette fonction, combien de jeunes il n'est pas obligé. Nous là, nous ne sommes pas des enfants. Il a la messe militaire. Comme ça aussi, sa mère est dans sa poche. Du moment où vous mangez ensemble, aidez-vous. Karim n'est que DGA de la Lunasi. Ce n'est pas petit, mais il y a dizaines et dizaines et dizaines qui sont au-dessus dans la République. Mais depuis qu'il est à cette fonction, combien de jeunes ont été impactés directement? Combien de personnes sont venues me trouver au bureau pour dire je suis passé au bureau de Karim Ouattara, il a fait ceci, il a fait cela pour moi. Donc je me dis, mais tu vas faire comment pour ces enfants? Tellement le monsieur veut faire pour le président et pour le RHDP. Le président dit, non, Gandhi, c'est pas vrai. Il dit, il faut être proche des populations. Il faut aider la population. Et il le dit, il le répète, les gens ne changent pas. Méchanceté va tuer dans notre dispositif. Ils sont assis sur des gros sous, des grosses opportunités. Ils ne sont pas prêts. Ils sont sur les pieds des stades. Si tu parles, on va dire non, tu veux dénoncer, tu vas affaiblir ton dispositif. Mais le président sait si nous, on est des gens qui peuvent affaiblir le dispositif. On se connaît encore du quoi ici. Il y a ceux qui se battent pour s'enrichir, pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils sont là et ils continuent. Et puis il y en a qui prennent le peu qu'ils ont pour tout donner, pour faire le travail du président. Mais il y en a qui ne font rien, c'est eux qui bénéficient des retombées de ce travail-là. Et je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on parle. Parce que comme on ne parle pas, alors les gens se disent, et continue. Nous on connaît des gens, on ne peut pas tout dire. S'ils voulaient vraiment aider là, toute la population de Côte d'Ivoire a ressenti directement l'appui de ces personnalités. Et personne ne peut parler au président ou au RHDP. Tout le pays nous m'a l'air RHDP. Tout le pays, voilà maman Gélé, elle est pétée de Saïwa. Maman Yehou l'a accompagnée ici plusieurs fois. Mais c'est des gens qui sont naturellement, ils ont été FPI toute leur vie. Mais comment elles se sont retrouvées dans mon dispositif depuis de longues années? Parce que je les ai pris comme ma propre mère. Elle vient chez moi quand elle veut, sans rendez-vous. Je ne connais pas ses parents, je ne connais pas son origine. Je l'ai aimée, elle est ivoirienne. Le président dit qu'il faut augmenter le nombre de personnes dans son équipe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que quelqu'un aime ton affaire? Pour que quelqu'un aime. Même quand tu dragues une femme, tu fais quoi? Tu es gentil, non? Mais donc quand tu poses des actions pour que les gens viennent dans ton parti politique, là, pour augmenter le nombre de personnes, mais tu dois faire quoi? Tu dois montrer quoi? Que tu es généreux, que tu peux donner, que le président est gentil, que le président m'a mis à cette place-là. C'est pour donner aux gens. Et donc moi, c'est un cri de cœur en même temps. Il faut en appeler au président Alassane Ouattara. Il faut qu'il regarde bien dans le dispositif. Il y en a là, ça n'en vaut pas la peine. Ils sont nombreux, ils ont les moyens, ils sont dans les positions, mais ils ne sont pas prêts. Mais quand on attend même que telle personne donne beaucoup. Si vous êtes des bons grands frères, il a une position où lui, il n'a pas les moyens de donner. Mais lui, son travail, c'est de donner. Tout le monde en parle. Qu'est-ce que vous devez faire?
Si vous ne pouvez pas donner là, donnez-lui pour que lui donne. Ou bien, ils sont méchants. Beaucoup. Il y en a qui sont gentils. Il y a quelques-uns qui sont super gentils. Qu'il faut se donner. Donc Karim, applaudissez pour Karim. Même le ministre Amadou connaît. Pourquoi nous on l'a aimé? Pourquoi moi je l'ai aimé? Parce qu'il est généreux, il donne. Sans le tenir. Ils sont nombreux qui donnent. Mais ceux qui ne donnent pas, c'est ceux qui sont plus nombreux. Le DG de la CGRAE, le grand frère Berthier, il donne. Sans calcul. Même le petit Fabrice, mon voisin, il donne. Fabrice Koulibaly. Il donne. Il y en a qui donnent. Ceux qui aiment vraiment le président, je jure, ils donnent. Moi, mes petits là sont avec moi ici. Souvent, je donne jusqu'à mon dernier pied. Je rentre dans ma maison, j'ai rien. À Boaké, ici, on sait. Je donne le nombre de fois où j'ai donné mon dernier pied. Où je suis allé me coucher. Et puis, moi et ma femme, on se regarde là. C'est Dieu seul qui sait. Mais quand tu donnes, le lendemain, Dieu te donne. Donc, je suis là comme ça, le lendemain, je reçois quelque chose. Et ce n'est pas souvent de nos aînés politiques, hein. C'est des actes. Et ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est que quand on est au pouvoir, il faut te dire qu'un jour on peut perdre le pouvoir. Et si par malheur pour nous on perd le pouvoir, pendant que nous autres, on a donné tout ce qu'on a à nos populations, et ils ont gardé des milliards en cachette. Tu vois, aller se coucher dans un pays là-bas, les enfants vont vivre bien. Nous on sera obligés de rester ici pour reprendre le pouvoir. Vrai ou faux? Donc, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur. Il faut que ça change. Merci beaucoup, TS. En tout cas, bien. C'est vrai. Je pense que ce que TS vient de dire, c'est bien que ce soit filmé. Pourquoi je dis que c'est bien que ce soit filmé? On aurait pu dire non, c'est une causerie. On est venu à Boaké, on allait parler aux populations. Il m'a invité en tant que secrétaire national et lui en tant que départemental. C'est vrai qu'il est secrétaire national adjoint, mais en même temps secrétaire départemental Air France Kennedy. Et son opération qu'il a eu à faire hier, l'opération porte à porte, demander aux populations de son département politique de sortir pour se faire enrôler, sans chercher à savoir leur nom, sans chercher à savoir leur appartenance politique. Il leur dit seulement sortez. Après, au moment des élections, quand vous serez dans les urnes, pardon, dans l'isoloir, c'est vous qui savez qui vous mettez dans l'urne. Ça, c'est pas mon problème. Pour l'instant, allez vous inscrire. C'est le message qu'il avait hier. C'est pourquoi il m'a dit. C'est parce que je sais qu'après, je ferai le pied de grue auprès de ces gens pour les fidéliser. C'est la bonne approche. Première étape, deuxième étape. Il ne faut pas mélanger les choses. Première étape, enrôlement. Deuxième étape, le discours pour les séduire, les actions. Parce que c'est moi qui suis au pouvoir. J'ai plus d'aptitude à te convaincre d'être avec moi après, plutôt que celui qui n'a pas de moyens. Je suis supposé être plus ample à t'aider. Avec les résultats qui sont là, avec les ressources à sa disposition, naturellement, il va pouvoir convaincre, séduire le maximum de sympathisants et en faire des militants plus tard. Je viens de citer l'exemple des deux mamans qui sont ici. Comme je disais, c'est que cette vidéo, normalement, que vous êtes en train de faire, on aurait pu dire c'est pas utile. Mais si on avait dit c'est pas utile, ça serait resté un petit débat de salon. Et puis ça ne va pas impacter. Ce n'est pas un message pour l'opposition. C'est un message pour nous les cadres. Je me mets dedans. Ce que Touré Souleymane vient de dire, c'est très important. Le conseil du Premier ministre. Ça veut dire qu'il peut donner cet avis-là directement au Premier ministre. Mais pourquoi est-ce qu'il va donner encore cet avis directement au Premier ministre alors que le président lui-même l'a dit par plus d'une fois? En pleine, aux sorties des élections de 2020, qui ne se souvient pas? Les discussions sur YouTube, allez-y regarder. Au lieu de peut-être critiquer la vidéo que nous avons faite, allez-y regarder la vidéo du président. Aux sorties des élections de 2020, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque des cadres ont essayé de faire croire que l'opposition a manipulé des jeunes dans leur village. Mais le président était clair. Ça ne peut pas tenir. C'est quand le chat ne vaut rien qui dit la souris m'a mordu. Comment
peux dire que les opposants manipulent les jeunes dans ton village. Toi, un cadre, un directeur général, un ministre, les opposants manipulent. Ils leur ont manipulé à quoi? Que toi, tu n'as pas. Ok, bon, merci. Alors, enfin, ce qui me plaît le plus, vous voyez, il a su conscientiser la jeunesse, les cadres et autres. Alors moi, j'aimerais quand même poser une question, si possible, à TS, s'il m'entend, hein, depuis Côte d'Ivoire, sur Facebook. Bien, très cher Monsieur TS, moi j'aimerais, avec votre puissance, de plutôt aller chercher Blé Goudé, avec son aura, sa puissance, pour aider la Côte d'Ivoire aussi, puisque, entre parenthèses, c'était lui auparavant, avec cette force-là aussi, je ne dirais pas le désordre. Aujourd'hui, il est dans une bonne dynamique. Approchez-le quand même, s'il vous plaît, pour qu'il vienne battre, pas la campagne, mais pour pouvoir sensibiliser les Ivoiriens, allez tous se mettre derrière vous pour encourager la jeunesse à aller de l'avant. Je ne serai pas aimé par certains gars qui vont peut-être m'attaquer. Non, un Ivoirien est un Ivoirien. Je comprends aussi que ce n'est pas facile pour certains, parce que d'autres n'ont pas d'amour pour Blé Goudé. Il faut le reconnaître, parce que pour certains, il a été trop méchant. Comme lui-même dit aujourd'hui, il demande pardon. Bon, en Afrique, c'est comme ça fonctionne. C'est toujours le mot pardon, pardon, pardon. Donc, si ils ont pu pardonner certains, donc aujourd'hui que lui, ce qu'il dit que son compte a été gelé, il faudrait dégeler. Parce que la plupart des personnes qui ont fait beaucoup de mal, hein, en Côte d'Ivoire, ils sont libres et puis vaquent à leur occupation. Et donc, il faudrait aussi penser, comme dit le nordiste, de soulager Blé Goudé. Alors, la dernière vidéo. Enfin, une citation de M. Landry Kuyot. Je cite, « Sème, Monsieur le Président Ouattara, ils veulent le maintenir pour la continuité, parce qu'eux-mêmes disent, la continuité s'impose. » C'est pas moi qui le dis. C'est sur un panel, un débat d'un grand journaliste qui vit en Côte d'Ivoire qui le dit. Donc cela veut dire qu'il n'est pas nordiste, donc il est bel et bien en Côte d'Ivoire. Qu'on l'attaque ou pas, il a dit ce qu'il voulait de son cœur. Voilà. On l'écoute pas, je vais le lire. C'est une citation. Voilà. Alors, vous le connaissez tous, j'espère. Hein. Je vais mettre sa photo déjà. C'est sa photo. Vous le connaissez tous. Voyez-vous? Voilà. Je fais mes recherches, j'ai trouvé cet homme. Alors, Landry Kuyot a salué la stabilisation du pays, les réformes économiques et les programmes sociaux, soulignant la restauration de l'autorité étatique et l'émergence des champions nationaux. Il a appelé le RHDP à défendre cet héritage aux élections 2025, parce que lui veut la paix, visant une majorité qualifiée pour pérenniser l'œuvre du président Alassane Ouattara. Le parti annonce d'autres rencontres pour promouvoir ce bilan et convaincre, je m'en excuse, les électeurs, comme vient de faire M. TS. Alors que le RHDP organisait ce mercredi 5 mars un panel d'analyse sur la gouvernance Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire. Regard sur un succès. Notre rédaction a recueilli les réflexions percutantes de M. Landry Kuyot, analyste politique et panéliste. Pour lui, les 14 années de leadership du président Ouattara ont marqué un tournant historique. Mêlant stabilisation du pays, réformes audacieuses et inclusion sociale. Je ne pourrais pas trop prononcer, désolé. Eh bien, stabilité et paix, le socle du renouveau. D'emblée, Landry Kuyot a salué la haute idée de l'État portée par M. Alassane Ouattara. Je m'excuse, le président. Son premier défi était de pacifier un pays fracturé. Il a restauré l'autorité de l'État, pacifié des zones critiques et pris des décisions courageuses.
qui peut aujourd'hui douter de sa capacité à garantir l'intégrité du territoire et la sécurité des Ivoiriens? Ma foi, une réussite, selon lui, ancrée dans une vision claire. Un chef d'État, c'est d'abord celui qui stabilise pour permettre à la nation de respirer. Économie et fierté nationale, le duo gagnant. L'analyste a ensuite mis en lumière la reconstruction économique. La paix a attiré les investissements, mais le vrai succès réside dans l'implication des Ivoiriens dans la création de richesses. Nous baptisons des champions nationaux à tous les niveaux pour que le pays ne leur échappe pas. Il a insisté sur la nécessité de concilier performance et équité. La République doit garantir le bien commun, les programmes sociaux, l'employabilité des jeunes et l'insertion professionnelle prouvent cette solidarité. 2025, un héritage à défendre sans complexe. La preuve, sur les réseaux sociaux, vous attendez, donc forcément, à vous de jouer. Enfin, M. Landry Cuyot a adressé un message clair au RHDP à l'approche des élections. En octobre 2025, c'est l'œuvre d'Alassane Ouattara qui sera jugée. Que le parti porte sans hésitation son projet et vise une majorité qualifiée. C'est le seul moyen de lui rendre hommage pour ses 14 années de transformation. Et d'ajouter, pragmatique, qu'il soit candidat ou non, son héritage restera l'actif principal du RHDP. La continuité s'impose. Bien. J'en ai terminé. Bien. Alors, il y a eu beaucoup de demandes. Je vais voir si je peux les inviter. Sinon, je vais couper. Eh bien, je pense que ce n'est pas possible. Alors, cela veut dire quoi? Je suis venu spécialement pour lancer un message, comme d'habitude, de paix, de se mettre main dans la main pour aller aux élections de 2025. Chers Ivoiriens qui vivaient en Côte d'Ivoire, il y a une jeune fille avec qui j'ai sympathisé aujourd'hui, qui m'a connu sur TikTok, qui vit à Abidjan à la Riviera 2. Je ne dirai pas son nom. Elle me dit que c'est pas facile, mais sous le président Ouattara, ils sont plus à l'aise. Pourquoi elle me dit cela? Il vaut mieux avoir un peu de difficultés financières parce qu'on ne travaille pas, donc forcément on n'a pas de salaire, que d'entendre des bruits des calaches. Parce que la souffrance qu'ils ont vécue en Côte d'Ivoire, il n'y a que Dieu seul qui sait. Et nous autres, nous sommes couchés ici en Europe, en train de voir que ces personnes bavardent, qui ne bavardent pas, ne veulent pas travailler, veulent cela, on ne connaît pas leur souffrance. Donc vous qui vivez en Côte d'Ivoire, ces personnes haineuses, avec des discours plaqués, qui n'ont pas d'avenir, qui sont dans une difficulté, la plupart n'ont pas de papier, certains ne travaillent pas, donc, quelque part vous êtes encore mieux lotis que eux. Parce que ici, vivre en Europe, ils sont dans une galère en souffrance, en double. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ils se battent ici, ils s'en sortent pas, et une fois ils vont en Côte d'Ivoire, ils s'en sortiront pas non plus. Parce qu'ils ont passé tout leur temps à suivre leur leader de l'époque. J'ai dit pourquoi leur leader de l'époque. Quand cet homme venait en France ici, vous savez, il y a 3 aéroports à Paris. Il y a Charles de Gaulle, il y a Orly, il y a le Bourget. Le Bourget, c'est présidentiable et c'est pour les militaires. Donc quand cet homme venait ici à Paris, parce que je suis un communicant, je suis un cyber, ça fait des années que je suis sur la toile. Donc nous échangeons entre les uns des autres. Effectivement, la plupart de son ethnie venaient tous dans l'avion présidentiel et débarquaient au Bourget. Et quand ils sortaient, débrouillez-vous. Donc quand j'entends aujourd'hui dire que le président Ouattara est au pouvoir, donc ça veut dire forcément certains Ivoiriens ne devraient pas sortir.
Mais chacun a un amour pour aller ailleurs, pour aller s'agrandir. Donc chacun est libre. Ils ne sont pas venus dans le truandisme. Vous voyez, comme des vagabonds qui vivent cachés pour rentrer, après ils se déversent dans la nature. Donc cet homme a dit quoi? Si je tombe, vous tombez. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, défendez-moi en Europe. Comme dit encore, ils vont faire du boucan, fouca. C'est bien cela. Et donc, aujourd'hui, en faisant leur boucan, donc ils sont aujourd'hui sans leur maître. Parce que le maître est tombé. Donc, forcément, ils n'ont rien à grailler. Donc, leur but à eux maintenant, c'est comment faire maintenant pour créer des histoires. Alors, je vais arrêter TikTok parce qu'ils sont en train de m'embêter. C'est pas un problème. Alors, je sors de là. Tic et tac. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent là? Il y a des personnes qui essaient de... Vous savez, je ne dirais jamais partager. Je ne dirais jamais mettre le cœur. Ceux qui sont contre, bloqués. Ça vous regarde. Je n'en ai rien à faire. OK? Voilà. Je ne suis pas là pour chercher de l'argent sur TikTok ni Facebook. Faites ce que vous avez envie de faire. Voilà. Signalez, coupez. Voyez vous-même, hein? Moi, je ne mens pas à moi. Ils sont en train de couper. C'est pas un problème. Parce que je ne vais pas faire semblant. Alors, tant mieux. Parce que quand on leur dit la vérité, c'est comme ça il fonctionne. C'est pour ça que j'aime bien Facebook. Je suis libre de dire les choses avec des preuves. Donc, ils ne peuvent pas me contredire. Leur but à eux, c'est de faire du mal. Comprenez-vous? Je n'ai jamais vu des gars venir participer dans mes lives. Parce qu'ils ne peuvent pas échanger avec moi. Il n'y a que des preuves. À l'époque, quand je faisais des débats sur Facebook, il y avait beaucoup de gars qui venaient. Je prenais un autre gars, il y avait un duel face à face. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? À force de mentir, j'ai commencé à mettre des vidéos. Ils m'ont appelé ces personnes-là, du non, Mike, tu es puissant. Ah, franchement, je m'incline. Donc, c'est pour ça que vous ne les voyez pas sur mes lives. Mais si je ne mets pas de vidéo et je mets un titre, là, ils viendront faire des débats inutiles qui n'ont pas de sens. Sur ce, merci à tous. Que Dieu protège ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. La France, où nous résidons, que Dieu la protège aussi. Il y a deux pays dans ce monde, la France et la Côte d'Ivoire, qui sont toujours attaqués, mais ils sont tous dans ce pays-là. Moi, je me dis quelque chose d'important. Comme on dit dans la vie, il faut savoir mettre la tête, il faut savoir marcher. Pourquoi? Nous sommes destinataires de nous-mêmes. Tout ce que tu fais avec la démocratie, tu perdras ta chance d'aller de l'avant. Pourquoi on dit, quand on veut manger, nous avons l'œsophage et le pharynx. Il y a deux voies, ce qu'on appelle le carrefour. Donc, le carrefour sert à quoi? Pour savoir bifurquer. Quand c'est de l'eau, l'alcool, ou autre, ou liquide, ça passe dans les ovages, ouais, il me semble, la nourriture, tout ça. Mais quand tu changes de bord dans la respiration, bim, tu es en train de t'étouffer. Vous voyez? Donc, dans la vie, il y a toujours des carrefours. Quand on voit aussi, dans ce monde si bas, on dit une personne doit sortir, par exemple, on parle d'Abidjan, puisque maintenant je commence à connaître mieux, en allant à Bobo, par exemple, ou Yopougon, ou Cocody, ou Bingerville, il y a la bifurcation. Mais quand tu rates en allant du côté Bingerville, mais tu pars du côté Abidjan, et à Bobo, tu vas te perdre. C'est comme en France ici, on te dit je vais à Lyon, je vais à Auxerre, je vais à Orléans. Mais si en allant à Lyon, et que toi, en allant à Orléans, et que tu rates le passage de bifurcation, eh bien tu pars tout à fait si loin. Et donc, tôt ou tard, tu seras obligé de faire des métaux. Mais il y a un péage qui t'attend. Dans tous les pays, il y a des péages. Mais c'est seul le péage de Côte d'Ivoire qu'on en parle le plus. Parce qu'à sa tête, l'homme intelligent, le président Ouattara. Donc, la jeune fille qui m'a envoyé ce message tout à l'heure là, je te remercie. Donc, j'ai pas besoin de répondre à ta question. Puisque le DG, guichet unique, a tout dit. Levez-vous, battez-vous, et il y aura forcément une récompense. Sur ce, on est reparti avec ma petite musique pour mettre fin. Ou vous êtes là, ou les. C'est-à-dire, tu veux ou tu veux pas. Les.
tellement content d'avoir ce beau live pour la jeunesse. Voilà. Pam, pam, je peux me lever ou pas? Moi. Merci à tous et au revoir. Voilà, du coup le TikTok est revenu, on m'avait mis une barrière, il n'y avait rien à faire. Sur ce, merci à toutes les belles personnes qui sont mises sur cette page pour le bonheur de tous. Alors, passez, alors on va arrêter, pap, on arrête. Voilà, live suspendu. Bref, c'est normal. Alors, allez.